Et je vous propose à présent de passer à notre rubrique Argent. Rony Marouani, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller fiscal, vous avez 17 ans d'expérience dans les plus grands cabinets d'expertise comptable et chaque semaine vous allez nous expliquer comment gérer notre argent. Et aujourd'hui vous avez choisi de nous parler de la retraite. C'est vrai, on entend beaucoup de choses concernant la retraite. Faut-il continuer à cotiser ou non, Rony ? Alors effectivement, d'abord il vaut mieux continuer à cotiser. Il ne faut pas oublier que les caisses de retraite, nos cotisations sont faites pour nos retraites à l'âge voulu et pas pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'on gagne à cotiser ? Mais cependant, on gagne quand même quelque chose. La première chose, c'est quand on est employé, on a notre employeur qui cotise aussi de son côté, qui des fois même le double de notre somme. La deuxième chose, c'est que quand on a sur nos déclarations annuelles, on a des points sur lesquels on économise quand on cotise. Et il y a certaines caisses de cotisation sur lesquelles on peut même augmenter notre patrimoine. Alors justement, c'est lesquelles ces caisses-là ? Alors pour comprendre, c'est des caisses privées ? Alors pour comprendre ça, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs caisses de retraite. Il y a ce qu'on appelle les caisses de retraite de la sécurité sociale. Il y a les caisses qu'on appelle complémentaires mais obligatoires. Donc sur ces caisses-là, on n'a pas tellement de possibilités de choisir notre placement d'argent. Mais il y a par contre une autre sorte de caisse de retraite qui s'appelle complémentaire non obligatoire, sur lequel on nous laisse une petite marge pour pouvoir choisir où est-ce qu'on va placer notre argent. Quelles sont les différences avec les caisses obligatoires alors, Rony ? Alors, par rapport aux caisses obligatoires, en général, par exemple, on peut retirer notre argent. On n'a pas le droit de retirer notre argent normalement avant l'âge de la retraite, à moins que justement sur ces caisses qui sont complémentaires non obligatoires. Même lorsqu'on quitte un travail et on part dans un autre travail, on ne peut pas toucher à cet argent. On ne peut pas toucher à cet argent. On ne nous laisse pas. Et étant donné la cause de nos cotisations qui nous aident à vivre après, on n'a pas le droit de toucher à cet argent. Mais en l'occurrence, par exemple, en Israël, on a une possibilité, par exemple, sous peine de 35% d'impôts, oui, de récupérer cet argent. Mais il faut évidemment payer 35% d'impôts. Merci beaucoup, Rony. Un dernier conseil peut-être ? Peut-être un dernier conseil, si je peux me permettre. En fin d'année, des fois, il vaut mieux poser la question et en tout cas chercher quel est notre taux d'imposition et combien est-ce qu'on a cotisé. Des fois, il vaut mieux même prendre un prêt bancaire et l'intérêt est des fois plus faible que ce qu'on peut gagner sur la déclaration annuelle. Oui, bon, il faut bien savoir gérer l'argent. Merci Rony. Alors maintenant, je vais vous parler à vous, Virginie Khalifa. Alors vous êtes comme moi, on est incapable de faire des économies, incapable de gérer quoi que ce soit. Et vous allez aujourd'hui nous apporter une solution 2.0. Je suis tout oui. Effectivement, Valérie. Alors pour tous ceux qui n'ont pas Rony dans leur poche, eh bien tout simplement pour tous ceux qui ont un téléphone dans leur poche, je vous propose de télécharger Bankin. C'est une application qui est complète, qui est très détaillée, elle est très facile aussi à utiliser. Valérie, elle vous aidera certainement, après avoir téléchargé l'application, vous y entrez en fait vos postes de dépenses, qu'elles soient prévues ou qu'elles soient occasionnelles, en fait tout ce que vous dépensez, et l'application calcule. Même la moindre petite dépense, vous devez l'ajouter. Si vous voulez être précis, il faut tout inscrire dans l'application et l'application calculera automatiquement vos comptes. Vous pouvez aussi parce que vous êtes du genre à jeter vos tickets de carte bleue à chaque fois que vous avez payé quelque chose. Valérie, vous m'avez demandé de parler économie, c'est vraiment, pour moi, c'est très très compliqué aujourd'hui. Mais voilà, donc pour tous ceux qui possèdent plusieurs comptes en parallèle, en fait, ça vous permet de savoir ce qui rentre où et ce qui sort d'où, et après de pouvoir jongler, de pouvoir jouer avec des entrées et des sorties pour ne pas être à moins sur un compte et puis à plus sur un autre. Si vous pouvez être à plus partout, eh bien tant mieux. Je vous propose tout de suite, Valérie, de regarder une petite présentation de cette application. Aujourd'hui, il est difficile de prendre soin de son argent et de faire de réelles économies. Consulter ses dépenses devient vite une contrainte. Et avoir de mauvaises surprises en fin de mois ne devrait pas être une habitude. Il est difficile de connaître l'état de ses comptes, d'organiser ses budgets, où l'on veut, quand on veut, et sans perdre de temps. Mais c'est désormais possible grâce à Perspective. Créer un compte Perspective ne prend que quelques secondes. Tapez votre adresse mail, choisissez votre mot de passe, puis connectez-vous à vos comptes bancaires grâce aux mêmes identifiants de votre banque en ligne. Perspective est un service anonyme et 100% sécurisé. Vous avez la possibilité de fixer vos budgets sans aucun effort. Et l'application offre en temps réel une classification de vos achats par catégorie.
Alors voilà, on parle de catégories. Il est possible de savoir combien on a dépensé en sortie, par rapport au logement. Enfin bref, tout type de dépenses qui vous permet après de savoir s'il faut aller moins au restaurant, par exemple comme nous, ou faire moins de courses en termes d'achat, que ce soit des vêtements, enfin peu importe. Bon, alors là, on a parlé des applications en fait qui permettent de calculer nos dépenses, mais Exactement. il y a aussi des applications qui permettent de calculer nos qu'on économies. économise. Exactement, et c'est là que j'interviens parce qu'effectivement on connaît ce genre d'application où pour arrêter de fumer, eh bien finalement la motivation c'est faire des économies. Donc on vous propose une application et puis chaque jour on dit voilà, on vous dit bon, vous n'avez pas fumé 1 ou 2 paquets de cigarettes, donc vous avez économisé tant et tant. Et bien c'est exactement le même concept que reprend Daily Budget. Alors comment ça marche? Vous donnez par exemple l'autorisation d'un montant de dépenses, que ce soit on va dire 30 €, et puis finalement, bien, vous allez vous rendre compte que chaque jour, vous dépensez 20 €, donc vous économisez Ça va vite, 10 les 30 € à la fin du mois. Alors ils sont imaginez-vous à la fin dépassés. du mois, alors faites ça x 30, ça vous fait quand même 300 €. Alors vous allez pouvoir partir en vacances ou faire autre chose avec ces 300 €. Donc c'est pas mal. On a eu la partie qui calculait les dépenses, la partie qui calcule finalement les économies, Valérie. Merci beaucoup Virginie, merci Ronnie. À la semaine prochaine. Restez avec nous dans